Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. Direction l'Assemblée nationale où reprend ce lundi le débat autour de la loi électorale. L'enjeu reste encore majeur en raison des points qu'il faut réformer. Pour l'heure, jetons un coup d'œil sur ce qu'a été la précédente plénière dans ce commentaire signé Patrick Ngo. Lors de cette séance plénière, les propositions avaient explosé au perchoir. C'est notamment le cas de la question de la caution soulevée par le député national Gaël Boussa, qui soutenait sa suppression ou sa révision à la baisse. Une autre problématique a été également soulevée, celle des suppléants. Certains élus du peuple soutenaient le fait que ces derniers ne soient pas membres des familles des députés. Thèse rejetée par plusieurs autres élus, notamment Ngoï Kassonji, qui ne voient aucun problème dans cela. Ntingi Pouloulou, qui a accepté d'endosser la proposition de loi de Noël Tchani sur le verrouillage de certains postes clés du pays aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais, est revenu sur la même position. Pour lui, c'est cette catégorie de personnes qui doivent compétir à l'élection présidentielle ou occuper certains postes de souveraineté nationale. On doit tout faire pour éviter des stratégies et des infiltrés à la tête du pays, disait-il. Pour leur part, les élus de l'opposition ont campé sur leur position. Pas question du débat sur la loi électorale sans consensus au préalable, en dehors du cadre institutionnel. Le député national de la Mouka, Ados Ndombasi, l'a affirmé, de même que ceux du FCC pro-Kabila, qui n'avaient pas pris part à la dite plénière. On va changer de chapitre. Le gouvernement multiplie des stratégies pour faire face à la crise alimentaire qui menace le pays. Le Conseil des ministres tenu le week-end dernier a décidé d'adopter le décret créant l'Office national des céréales, CONACER en sigle, après sa présentation par le ministre de l'Agriculture. Les précisions, c'est avec Esther Siamouni. Selon le compte rendu de cette rencontre gouvernementale, ces projets se justifient par le fait que, malgré sa superficie de 2 345 000 km² et de 80 millions d'hectares de terres arables, dont 80% ne sont pas à ces jours exploités, la majorité des Congolais vivent sous un manque de denrées alimentaires en général et des céréales en particulier. Il s'y est dénoté qu'après débat et délibération, le gouvernement congolais a adopté ces projets dont les missions assignées à l'organisation et fonctionnement de l'Office national des céréales, l'ONACER, sont la production, la promotion, la commercialisation des cultures céréalières et l'encadrement des exploitants agricoles œuvrant dans ces secteurs. Rappelons qu'en raison de la guerre en Ukraine, les produits de première nécessité dont le céréal sont comme des diamants. Il faut creuser tout bas pour en trouver. 24 avril 1990, 24 avril 2022, cela fait exactement 32 ans depuis l'instauration de la démocratie en République démocratique du Congo, alors ex-Zaïre. Le feu maréchal Mobutu avait annoncé la venue de la démocratie avec le multipartisme. Je vous prie de revivre le moment fort de son discours dans cet extrait choisi par Rachizi Softkeba et Gelor Mouya. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef
devons conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Très chers compatriotes, j'ai un dernier mot sur certains aspects qui pourraient paraître secondaires et qui concernent la démarche et les usages politiques que nous avons créés et vécus ensemble. Parlons santé à présent, innover pour réduire les charges du paludisme et sauver des vies. C'est autour de ce thème qui est célébré ce lundi 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Les ménages sont appelés à adopter des nouveaux comportements pour juguler cette endémie. Et c'est l'essentiel du message fait par le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbongani. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Ngouo. C'est donc un défi qui est lancé à l'endroit des scientifiques congolais, engagés dans la lutte contre le paludisme. Si nous tenons d'une part à l'atteinte de l'objectif fixé à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'enregistrement de moins de cas de paludisme avant d'envisager l'élimination, et d'autre part matérialiser la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, ce thème ne nous écarte pas totalement de celui sous lequel la célébration de cette journée a eu lieu les 2 dernières années, à savoir zéro paludisme commence avec moi, et coulé en un engagement pays. Moi, je m'engage pour 0 cas de malaria dans mon ménage. Il s'agissait bien d'une interpellation nous concernant tous, du chef de l'État au tout dernier citoyen congolais, habitant la ville ou la campagne, ou toute personne ayant choisi la RDC comme seconde patrie. Cet engagement ne devait pas se limiter à la parole, mais doit se traduire dans les pratiques quotidiennes. Cela sous-entend que nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un nouveau comportement devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme, à en faire une intervention majeure, capable de conduire à l'élimination de cette endémie. Donc, vivre un jour dans un Congo exempté de paludisme. Au chapitre de l'actualité internationale en France, le président sortant ne sort plus. Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle d'hier dimanche avec 58,2% des voix face à Marine Le Pen, candidate du Rassemblement qui a franchi la barre de 40%. Une pluie de félicitations à l'endroit du président français ne cesse de tomber depuis hier dimanche. Le président russe Vladimir Poutine est parmi les chefs d'État qui lui ont adressé des félicitations. C'est aussi le cas pour le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Nous y reviendrons dans notre grande édition de 19h30 avec Patrick Ngour. Et en sport, le tout-puissant Mazembe s'est imposé devant la formation égyptienne des Pyramides FC sur les scores de 2-0 en match retour du quart des finales de la Coupe de la Confédération de la CAF hier dimanche à Kamalondo. Les résumés du match, c'est avec Lionel Ngolo. Le tout-puissant Mazembe a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF en battant Pyramide FC sur les scores de 2-0 hier dimanche au stade TP Mazembe de la Kamalondo à Lubumbashi en match retour des quarts de finale de cette compétition. Les Congolais évoluant à domicile ont mis la pression sur les Égyptiens dès l'entame de la partie. Engagés à obtenir la qualification, les Corbeaux se sont lancés en attaque pour trouver rapidement la faille. À la 11e minute, un joueur de Pyramide touche le ballon dans la main à la surface de réparation sur une remise de la tête de Kitambala après un corner tiré par Kizumbi de la droite vers la gauche et accorde un penalty en faveur de Mazembe. Malheureusement, Kofi Kwame va manquer ce penalty à la 14e minute de jeu. Il trouve la barre, toujours 0 but partout au tableau d'affichage. Les hommes de Franck Doumans vont accentuer la pression sur Pyramide jusqu'à trouver la faille à la 33e minute grâce à une frappe de Kofi Kwame qui bat le gardien de Pyramide après un service de Shango 1-0. À la 44e minute, juste avant la pause, Mazembe décide d'alourdir le score grâce au but de Jefté Kitambala après une contre-attaque de Bossou conduite avec Kuzumbi qui dans sa course remet à Kitambala qui n'avait qu'à mettre le pied
et pour corser l'addition. Les Corbeaux ont fait le job à la pause des 0. Après les retours de vestiaire, le score restera là. Mazembe va remporter et décrocher le ticket pour le demi-finale. Il faut rappeler que les tout-puissants Mazembe de Moïse Katumbi jouera le club de coach congolais Florent Ibenge, je citais, la renaissance de Berkane du Maroc, le tomber d'Al-Masri. La double confrontation de la fille des demi-finales débutera en aller au stade TP Mazembe le 8 mai prochain. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la revue de presse. Il y a Esther Siamouni qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Esther. Bonjour Ruth. Nous allons lire les journaux parus à Kinshasa. Et nous débutons par la Prospérité qui titre aux commandes depuis le 26 avril 2021. Gouvernement Samalou Kondé convie les Warriors au bilan. Bien sûr, Ruth, c'était à la 50e réunion du Conseil des ministres que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est adressé au ministre depuis Lubumbashi par visioconférence et comme à l'occasion de tout anniversaire en 5 ans dans le compte rendu, le chef de l'exécutif central a à l'attention de tout le ministre indiqué que l'heure est au bilan. Au nom du devoir de redevabilité, il a appelé son gouvernement à présenter ce qu'il a pu et dû accomplir au cours de ces 12 derniers mois, soit du 26 avril 2021, la date de son investiture, au 26 avril 2022, soit une année après. Oui, nous allons poursuivre cette lecture du journal avec le vrai modérateur qui constate, en l'absence du FCC et de la MOUCA, nouvelle tentative de passage en force de Mbosso. Oui, il faut le dire que le débat général autour de la proposition de loi modifiant la loi électorale débuté vendredi 22 avril dernier, il prendra 3 jours à l'Assemblée nationale. Et les divergences persistent entre d'un côté l'opposition dont les membres ont claqué la porte de l'hémicycle et de l'autre côté quelques partis de l'Union sacrée. Et le président Christophe Mbosso ne s'est pas fait prier 2 fois pour rejeter la proposition portée par l'honorable Ados Ndombassi pour le compte de la MOUCA, appelant à l'organisation d'une table ronde politique afin de dégager un consensus autour de la loi électorale, mais en dehors des institutions. Et du haut du perchoir de la chambre basse du Parlement, poursuit le journal, Mbosso a réaffirmé qu'il n'est pas question de rentrer dans un dialogue politique alors que la loi est déjà à l'Assemblée nationale. Oui Esther, mais il y a également l'avenir qui rapporte pour reprise des hostilités, le M23 chassé des discussions. Oui, le journal signale que tout avait pourtant bien démarré à la mi-journée des samedi 23 avril à Nairobi au Kenya entre l'équipe d'experts désignés par le président Félix Antoine Tshisekedi et le premier groupe armé arrivé à Nairobi sous la facilitation kenyane et en présence des observateurs de l'Ouganda, du Rwanda et du secrétariat général de la East Africa Community, allais-je dire, et du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, et en pleine consultation en début de soirée, Ruth, les participants ont été surpris d'apprendre la reprise des hostilités par le M23 dans le Nord Kivu et la partie gouvernementale constituée du mandataire spécial prof Serge Chibangu, le coordonnateur du mécanisme national du suivi des accords Claude Ibalanki et du général François Kabamba. Le conseiller militaire du chef de l'État a exigé et obtenu de la facilitation kenyane l'expulsion immédiate de la salle du M23 Makenga. Et ça sera tout. Merci pour cette brillante lecture du journal, Esther Siamouni. Je vous en prie.
Mesdames et messieurs, nous refermons complètement cette session d'information de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis.